les 5 pierres de David. La Bible nous dit que le vieux Isaïe, qui avait ses enfants qui étaient partis sur le champ de bataille avec le roi Saül, va envoyer le dernier qui lui était constamment derrière les brebis pour dire: amène de la nourriture à tes frères. Et le petit David, très obéissant à son père, va obéir à son père et il va amener la nourriture vers ses grands frères qui étaient des soldats sur le champ de bataille. Arrivé sur le champ de bataille, le petit David, quand nous faisons la chronologie de la Bible, l'histoire nous dit que David pouvait avoir autour de 16 ans, 17 ans. Alléluia. Et son père va l'amener sur le champ de bataille. Et arrivé sur ce champ de bataille-là, David va remarquer quelque chose. Il va voir un événement. Et il découvre que tout le monde tremblait. Tout Israël, toute l'armée des enfants d'Israël était en train de trembler face à un géant nommé Goliath, qui lançait des défis par moment à toute l'armée d'Israël, comme la vie de chaque jour qui nous lance des défis. Alléluia. Goliath lance ce défi-là aux enfants d'Israël. Et cela ne va pas plaire au cœur de David. La Bible nous dit que ce jeune homme de 16 à 17 ans va rentrer en lui-même. Il ne veut pas supporter les propos de ce Philistin. Il va donc se lever. Il va aller vers Saül pour dire à Saül, au roi Saül, que moi je peux me battre contre Goliath. Alléluia. Pour relever le défi de la vie, c'est une décision qu'il faut prendre. Ceux qui relèvent le défi, c'est ceux-là qui sont capables de prendre des décisions. Alléluia. Donc le petit David prend une décision. Et Saül lui dit: mais tu es trop jeune. Cet homme-là, depuis sa jeunesse, depuis qu'il est né, il ne fait que faire la guerre. Il est habitué à la guerre. Il a grandi dans la guerre. Toi, tu es un jeune, tu ne peux pas te battre contre lui. David dit: reste tranquille, mon Seigneur. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est derrière moi. Je sais avec qui je marche. J'irai me battre contre ce Philistin. Alléluia. Saül va dire: bon, comme tu insistes, voici mes armes, voici mon armure, voici ce que je porte pour me protéger. Prends-les et puis tu vas te protéger. La Bible nous dit que David va essayer de porter l'armure de Saül, mais c'était trop lourd sur lui. Alléluia. Il dit: mon Seigneur, je ne peux pas avec ça. Alléluia. Et la Bible nous dit, David va courir. Il va aller dans le torrent et il va prendre 5 pierres. Alléluia. Il va prendre 5 pierres avec son bâton dans la main et avec une offrande. David va se présenter devant Goliath. Ce n'était pas par hasard que David a pris les 5 pierres. Les 5 pierres là ont une signification. Vous savez, la pierre, c'est la notion de la force. La pierre, c'est une matière solide. Alléluia. C'est un corps solide, dur. Alléluia. La pierre. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est la pierre de l'angle qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que la Bible prend la pierre pour représenter la personne de Jésus.
il y a la notion de force, il y a la notion de puissance, il y a la notion d'autorité, il y a la notion de capacité. Et Pierre nous dit que nous, les chrétiens, nous sommes des pierres avec lesquelles Dieu bâtit sa maison. Donc les 5 pierres que David a utilisées, ce n'était pas par hasard. Alléluia. C'était des éléments qu'il a pris pour aller combattre Goliath. Alléluia. Et je voulais que tu saches cet après-midi que dans la vie du croyant, il y a au moins 5 géants auxquels tu seras confronté. Dans la marche du chrétien, dans la vie du croyant, il y aura 5 géants. Alléluia. Et le géant représente la situation où tu as besoin de relever le défi. C'est une situation de combat. C'est une situation de guerre où tu as besoin de relever le défi. Vous allez voir que les 5 pierres que David a utilisées, c'était des situations de guerre où il a utilisé ces 5 pierres. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc dans la vie du croyant, 5 géants se présenteront devant toi. Et ça représente la situation que tu vas traverser. Mais cette situation dépendra des circonstances et du temps où tu fais face à la situation. Voilà pourquoi le géant varie d'un chrétien à un autre chrétien. Ce qui est le géant pour ta situation n'est pas le même géant dans ma situation. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque enfant de Dieu confrontera un géant dans sa vie. Et c'est biblique. Et c'est Dieu qui le permet. Et le chrétien doit le savoir. Alléluia. Donc David va chercher ces 5 pierres-là. Et vous allez comprendre que je vous avais parlé ici d'un thème. Comment grandir dans la foi? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est en fait la suite de cet enseignement. Alléluia. Vous allez voir que les 5 pierres représentent des éléments que nous utilisons dans la foi. Alléluia. Parce que c'est avec la foi que nous combattons. Sans la foi, tu ne peux pas combattre. La foi est le moyen par lequel Dieu nous donne la victoire. Et vous allez voir que David a combattu contre Goliath, mais par la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour comprendre bien ces 5 pierres-là, je voudrais qu'on lise Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Et nous avons dit qu'au travers de ce passage, il y avait 5 étapes pour grandir dans la foi. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Alléluia. Que premièrement, cette femme avait reçu le témoignage de la personne de Jésus. Donc quand elle a commencé à crier derrière Jésus, elle a dit « Fils de David ». Alléluia. La révélation de la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Elle avait reçu cette révélation. Alléluia. Deuxièmement, nous avons dit que la femme, elle a été patiente. Parce que quand elle a commencé à s'adresser à Jésus, Jésus n'a pas dit un seul mot à cette femme. Il ne lui a rien dit. Mais est-ce que la femme a abandonné de crier derrière le Seigneur? Elle a fait quoi? Elle a continué. C'est ce qu'on appelle la patience. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, les disciples de Jésus, après Jésus va parler, il va dire à cette femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Quand Jésus va dire cela, les disciples vont entériner et ils vont sortir une parole méchante à l'endroit de cette femme. Ils vont dire à cette femme, ils vont dire à Jésus, Seigneur, chasse-la, elle crie derrière nous, elle nous fatigue. Chasse cette femme-là. Non seulement elle est cananéenne, elle n'est pas juive, il faut la chasser. Parce que tu es venu seulement pour les juifs.
Alléluia. Qu'est-ce que cette femme fait? Elle ne se met pas en colère. Elle ne se fâche pas. Elle ne s'irrite pas contre les disciples de Jésus. Mais elle continue de crier vers Jésus. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est un moyen pour grandir dans la foi. Ensuite, Jésus continue à parler à cette femme pendant qu'elle continue de crier derrière lui. Alléluia. Et cette femme, cette fois-ci, la Bible nous dit, va se prosterner. Quand Jésus va lui dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, elle se jette face contre terre devant Jésus pour attraper ses pieds. Attraper ses pieds pour lui dire, Seigneur, secours-moi. Cette fois-ci, elle ne dit plus fils de David, elle dit quoi? Seigneur, secours-moi. C'est ce qu'on appelle l'adoration, mais l'adoration où tu abandonnes ton âme, ton esprit, toute ta vie entre les mains du Seigneur. On appelle ça l'hommage. Alléluia. Elle s'abandonne. Alléluia. On appelle cela la dépendance à Dieu. Alléluia. Elle se remet à Dieu. Alléluia. Donc après la révélation qu'elle a reçue, elle a été patiente, elle s'est maîtrisée et ensuite elle s'est abandonnée au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est la 4e étape. Et à la 5e étape, le Seigneur Jésus lui dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Alléluia. Et cette femme va réagir, elle dit, Seigneur, c'est vrai. Mais quand les enfants mangent à table, il y a les miettes qui tombent de la table des enfants. Ces miettes-là représentent ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Alléluia. Donc cette femme reconnaît sa situation. C'est vrai, je suis cananéen. Alléluia. C'est vrai, mes pères vivent dans l'idolâtrie. Moi-même, j'ai pratiqué l'idolâtrie. Mais cependant, tu es le Dieu de grâce. Tu peux me faire grâce. Accepte-moi. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Alléluia. L'humilité. Donc nous avons la révélation de la parole, la patience, la maîtrise de soi, la dépendance à Dieu et l'humilité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez déjà les 5 pierres que David allait prendre dans le torrent? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand la Bible nous dit que David est allé prendre 5 pierres dans le torrent pour combattre, ça parle de ces 5 étapes de la foi chrétienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que David lui-même est passé par ces 5 étapes dans sa vie personnelle. Alléluia. David va être consacré quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 13. David va être consacré. Et la Bible nous dit ce jour-là, l'Esprit de Dieu va venir sur sa vie. Mais après la consécration de David, Dieu va faire en sorte que David aille servir sous Saül. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais avant que Saül ne le désigne, David a eu la révélation de ce Dieu-là qu'il servait. Il dit à Saül sur le champ de bataille contre Goliath, il dit, quand le lion venait pour prendre une brebis de mon père, ou l'ours venait attaquer une brebis de mon père, je courais derrière l'ours, je courais derrière le lion, je l'attrapais, je le déchirais. Ce même Dieu qui m'a rendu capable de déchirer le lion et l'ours, ce même Dieu est capable de terrasser Goliath. Il avait la révélation de la personne de Dieu. Il avait la révélation de la parole. Il savait en qui il a cru. Alléluia. Donc David, il avait la révélation de la parole de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, il a travaillé près de 10 ans sous Saül, pendant qu'il était consacré pour remplacer Saül. 10 ans. C'est quoi? La patience. Alléluia. Gloire à Dieu. Saül, lorsque David a terrassé Goliath, les femmes d'Israël vont chanter. Saül en a tué 1000, David en a tué 10 000. Alors,
Saül va rentrer dans une certaine jalousie. Il va vouloir enlever la vie de David. Mais vous allez voir que dans cette guerre qu'il va livrer contre David, par 2 fois, Dieu va livrer Saül à David. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 24, 1 Samuel chapitre 26, vous verrez l'histoire. Mais David va épargner la vie de Saül. Il va se maîtriser. Est-ce que quelqu'un me comprend? La maîtrise de soi. Donc premièrement, il avait la révélation de la parole de Dieu. Deuxièmement, il avait la patience. Troisièmement, il avait quoi? La maîtrise de soi. Ce n'est pas pour rien que ces 5 pierres il allait prendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la maîtrise de soi. Vous allez voir que David à chaque fois se remettait à Dieu. Il a dit à ses serviteurs, loin de moi de toucher à loin de l'Éternel, qu'il plaise à Dieu de le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose qu'il a fait avec Saül. Quand Saül lui a donné son armure, il dit non, 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 mon Seigneur, c'est trop lourd. Alléluia. L'armure de Saül représente la chair, les œuvres de la chair, la confiance en soi-même. Quand tu comptes sur toi-même, quand tu penses que toi-même tu peux faire quelque chose. David a dit non, je ne peux pas porter cela. Ça veut dire que David ne faisait pas confiance à sa personne, mais il faisait confiance à Dieu. Il dépendait de Dieu. La dépendance à Dieu. 4e étape. Alléluia. Et la 5e étape, vous allez voir que David était humble. Malgré sa consécration, malgré les prouesses que l'Esprit de Dieu faisait avec lui, David a accepté de servir sous Saül. Vous savez quel rôle il jouait? Il portait les armes de Saül. Pourtant, il était consacré pour remplacer Saül. On appelle ça comment? L'humilité. David, dans sa vie, a traversé les mêmes 5 étapes. Alléluia. Voilà pourquoi David allait prendre dans le torrent 5 pierres. Alléluia. Ce sont ces 5 éléments-là que nous utilisons pour combattre les géants de notre vie. Donc vous allez voir que David va utiliser une première pierre. Alléluia. Il va utiliser une première pierre contre Goliath. Il va aller prendre les 5 pierres et la Bible nous dit qu'il va utiliser une seule pierre qu'il va mettre dans sa front. Il va lancer cette pierre-là qui va percer le front de Goliath. Il va tomber et David va prendre son épée. Il va enlever sa tête. Il va vaincre Goliath. Donc vous allez voir que David va utiliser une pierre de ces 5-là qu'il avait utilisées. Vous allez voir qu'à chaque situation correspond une pierre. À chaque situation de notre vie correspond une étape dans la foi. Alléluia. À chaque situation correspond une étape. Alléluia. Il y a une situation qui viendra dans ta vie où tu auras besoin de la révélation de Dieu pour vaincre la situation. Il y aura une situation qui viendra dans ta vie où pour la vaincre, cette situation-là est appelée géant. Alléluia. Et cette situation-là, pour la vaincre, tu n'as pas besoin d'autre chose que la révélation que tu as la personne de Jésus pour vaincre la situation. Tu auras besoin de l'expérience que tu as eue avec Jésus, ou dans une partie de ta vie où le Seigneur s'est révélé à toi, il s'est montré à toi. C'est cette connaissance de la personne de Jésus qui t'aidera avec la situation qui viendra dans ta vie. Alléluia. Il y aura une situation, un géant qui se pointera, qui se mettra devant ta vie. Tu auras besoin certainement de la patience pour vaincre cette situation.
Alléluia. Il y a des gens qui ont eu de la patience et qui ont vaincu la situation. Ça a été le cas de David. C'est par sa patience qu'il a vaincu Saül, qui voulait le détruire, qui voulait le tuer. Alléluia. Il y aura une situation qui viendra dans ta vie où tu auras besoin de la maîtrise de soi pour vaincre la situation. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Ce sont les pierres dont le chrétien a besoin pour vaincre les 5 géants qui se présenteront dans notre vie. Prenons cela au sérieux, comprenons la parole de Dieu. Il y aura une situation qui viendra dans ta vie où tu auras besoin simplement de dire: Seigneur, je ne dépends que de toi. Alléluia. Et tu réussiras à vaincre la situation. Il y aura aussi une autre situation où le fait que tu sois humble, ton humilité parlera à ta place pour vaincre la situation. Alléluia. Gloire à Dieu.